Le peuple noir, auparavant souverain, auparavant qui avait le règne au travers de toutes les nations, qui s'est fait piller, qui s'est fait voler, qui s'est fait discriminer et qui s'est fait esclavagiser. Oui, nous sommes conscients de toutes ces choses. En tout cas, j'aimerais parler au peuple noir pour leur expliquer que si Dieu a permis toutes ces choses, c'est qu'au-dedans de son peuple choisi, de son peuple élu, oui, parce que les Noirs sont bien le peuple de Dieu, que nous aussi nous avons déconné. Et c'est pour ça que Dieu a permis la destruction du royaume et de l'empire des Noirs. Nous avons commencé à nous esclavagiser au-dedans de nous, à être hypocrites au-dedans de nous, à nous escroquer les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on a perdu la grâce de Dieu par rapport au règne, à la domination, à l'opulence et toutes ces choses-là. Nous avons déconné aussi. Alors, je voudrais juste dire à ma communauté qu'on ne va pas passer le temps à se victimiser, à toujours indexer les autres, bien que, oui, les autres ont un devoir de réparation envers nous et notre communauté, puisque même les faux juifs, les faux juifs sionistes héritent et ont hérité de ces choses. Donc voilà, dans la justice et la vérité qui appartient au Dieu créateur, nous exigeons ces choses, oui. Mais nous devons comprendre quelque chose, c'est que nous, peuple noir, depuis avant la destruction de notre empire ancestral en Égypte, nos cœurs sont devenus tortueux, se sont tendus vers la méchanceté, vers l'orgueil, vers toutes ces choses-là. C'est pour ça que nous nous sommes perdus. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes divisés au travers de toutes les nations. C'est pour ça que nous sommes autant abaissés. C'est pour ça que nous subissons autant de discrimination. Parce que nous avons rejeté, renié Dieu. Le peu d'avantages, comme tous les peuples, comme c'est le cas de tous les peuples aujourd'hui, le peu d'avantages dont nous avons eu la grâce d'avoir en plus que les autres, nous nous en sommes servis pour être méchants, pour dominer sur l'autre, sans chercher l'intérêt de l'autre, sans chercher à bénir l'autre. C'est ça la volonté de Dieu. Si combien même demain l'Afrique se relevait, Dieu ne va pas soutenir l'Afrique parce qu'on a un problème de cœur. La nation la plus divisée au jour d'aujourd'hui, c'est les Noirs, c'est nous. La nation, les gens les plus méchants entre eux-mêmes aujourd'hui, c'est les Noirs. Comprenons que l'Afrique n'aura jamais une solidité et une pérennité ni une prospérité véritable tant que nous ne guérirons pas nos cœurs. Nous devons grandir dans la compréhension, dans l'exercice de l'amour, dans l'intérêt des autres. C'est la volonté de Dieu. Et quand auparavant l'Égypte, nos ancêtres fonctionnaient comme ça, tout allait pour le mieux. Et même le ciel était là pour nous protéger, pour nous aider. En tout cas, j'espère que mon petit passage, ces quelques minutes, éveille les consciences. Arrêtez de regarder les autres, arrêtez d'indexer, d'accuser les autres. Réveillons-nous. Mettons-nous au travail afin que Dieu nous soutienne et qu'en tant que peuple souverain, nous puissions faire la volonté de Dieu parce que nous avons une véritable force. Mais cette force-là, nous devons nous en servir pour bénir les autres peuples. Auparavant, si les autres peuples nous ont connus, c'est par rapport aux avancées technologiques, intellectuelles et tout ce que vous voulez. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons être connus pour glorifier Dieu, faire sa volonté et amener l'humanité entière à faire sa volonté. Regardez, nous avons été esclavagisés, ce qui prouve que nous avons une capacité de pouvoir encaisser, de pouvoir résister. Transformons le mal en bien. Nous pouvons le faire, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Dieu est avec nous et sera avec nous dans ce sens. Shalom.